Les amis, bienvenue sur la chaîne de Maximus Le Clément. Nous allons entamer cette deuxième partie de cette saga sur le mondialisme vu à travers les yeux de Jacques Attali. Jacques Attali. Nous disions donc dans le volet numéro 1 que, évidemment, la puce RFID serait introduite dans notre organisme et qu'elle pourrait communiquer des informations, évidemment, sur l'état de santé de notre organisme, à savoir, par exemple, la pression artérielle, le rythme cardiaque, le taux de cholestérol et probablement peut-être ce qu'on aura ingéré et que sais-je encore. Donc, vivant dans l'insécurité et de façon chaotique, nous serons donc dépendants des compagnies d'assurance pour notre protection. Ces entreprises feront en sorte que leurs propres clients, c'est-à-dire nous, si on a la chance de pouvoir contracter avec elles pour notre protection, se conformeront aux normes afin évidemment de minimiser les risques. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles en arriveront progressivement à dicter évidemment leurs critères pour pouvoir prétendre à contracter avec elles. Elles diront comment manger, ce qu'il faut savoir, comment conduire, se protéger. Bref, elles auront un droit de regard sur ce qu'on mange, comment on dort, comment on a nos habitudes, pour savoir si ces habitudes sont comment dire, génèrent potentiellement des risques pour nous. Que si ces entreprises acceptent évidemment de nous assurer que notre vie comporte le minimum de risques. Voilà, en gros, c'est ça. Donc ces sociétés, évidemment, seront totalement impitoyables, comme on peut s'en douter. Elles pénaliseront les fumeurs, les buveurs, les obèses, les inaptes au travail, les mal protégés, les agressifs, les insouciants, les rebelles, les maladroits, les distraits, les contestataires, les ignorants, probablement les handicapés, et ceux qui s'exposent systématiquement au risque, les gaspilleurs, et ceux qui seront les plus vulnérables, je pense aux personnes âgées avec notamment, le cas de Vincent Lambert, seront considérés comme des tares dans notre société, voire peut-être même des maladies. Tout comme la dissidence d'ailleurs. La dissidence va rentrer dans le champ d'application des maladies, comme le complotisme, le conspirationnisme, etc. Donc préparez-vous les amis, ça arrive. Hein. Les prisons seront progressivement remplacées par une surveillance à distance d'une personne en résidence surveillée. C'est beau le progrès. Merci Jacques Attali. Et nous allons maintenant entamer la vision de l'immigration par Jacques Attali. Donc les flux migratoires s'étendront et submergeront les États-nations. La Grande-Bretagne va devenir un pays d'accueil majeur, en particulier pour les citoyens des pays d'Europe centrale. Ces derniers accueilleront à leur tour des travailleurs venus de l'Europe de l'Est, eux-mêmes remplacés par une vaste main-d'œuvre asiatique. Les pays résistants apprendront qu'un flux de population est la condition de leur survie. On l'a vu avec le pacte de Marrakech, hein, n'est-ce pas? Même si majoritairement les Français y étaient opposés, ce pacte a quand même été ratifié, hein, le 11 décembre, il me semble bien. Si mes souvenirs sont bons. Donc, dans un passage assez sinistre d'ailleurs, Attali parle de horde en provenance du tiers-monde qui submergera l'Europe de l'Ouest. Donc on sait que ces gens-là travailleraient réellement à l'élaboration du chaos. Hein. C'est écrit noir sur blanc. Hein. Là, on voilà encore une preuve. Des masses de plus en plus nombreuses viendront se précipiter aux portes de l'Occident. D'ailleurs, ils sont déjà des centaines de milliers à déferler chaque mois. Hein. Ce chiffre, de toute façon, passera à plusieurs millions dans les années à venir, et puis à des dizaines de millions plus tard. Les États-Unis seront la destination la plus prisée. En 20 ans, les populations hispaniques et afro-américaines seront près de constituer une majorité aux États-Unis. D'ailleurs, c'est déjà le cas dans certains États, hein, d'ailleurs. Hein. Le nomadisme va devenir la norme à l'Ouest. De plus en plus de gens quitteront un pays pour s'installer dans un autre. Il n'y aura bientôt plus que 10 millions d'entre eux qui penseront à changer de pays chaque année. Hein. Donc c'est pas beaucoup. Hein. Si la majorité des gens, selon Jacques Attali, rêvera, si je puis dire, de changer de pays et que seuls 10 millions seront sédentaires, je trouve que c'est quand même, sur l'ensemble de l'humanité, ça fait une très très grosse transhumance. Hein. Alors, que dit Jacques Attali? Il dit bien que la principale motivation sera l'argent, mais plus que ça sera le pouvoir absolu. Car, car beaucoup d'immigrés, gens quitteront des pays pour essayer de gagner toujours plus d'argent. Et que
Bien sûr, ils ne voudront plus dépendre d'un pays dont ils rejettent le régime fiscal, la législation et même la culture. Donc ils savent très bien ce qu'ils font. Et aussi, afin de disparaître complètement, de vivre une autre vie, le monde sera donc de plus en plus rempli de gens qui seront devenus anonymes de leur propre gré, c'est-à-dire qu'ils ne connaîtront pas leurs origines. C'est selon comment dire, le prisme d'Atali, c'est plutôt comme ça qu'il faut l'interpréter. Voilà. Et ces choses se feront de leur propre gré. Ce sera comme un carnaval où tout le monde sera animé d'une volonté de liberté ultime. Chacun aura choisi une nouvelle identité, évidemment, qui lui conviendra au mieux. Donc l'avenir des États-Unis, évidemment, et du monde s'annonce bien, bien sombre, principalement en première ligne. Nous avons donc l'Europe. Le dollar restera prédominant au moins jusqu'en 2025, merci de nous le dire, monsieur Attali, quand les bailleurs de fonds étrangers vont commencer à l'abandonner, et que la pyramide du crédit fondée sur la valeur du logement américain va s'effondrer, eh bien, ça sera le grand chaos. Donc ces gens-là, en fait, sont ni plus ni moins en train de planifier les futures crises de demain. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils nous emmènent volontairement dans le chaos. Les États-Unis commenceront alors à se désagréger. La violence et le chaos en sera le résultat. Attali déclare: ce ne sera pas l'Afrique de demain qui ressemblera un jour à l'Ouest d'aujourd'hui, mais l'Occident tout entier qui pourra demain évoquer l'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut conclure à ça? Si ce n'est que l'immigration, c'est quelque chose qui est volontairement voulu et comment dire, et manipulé pour transformer l'Europe de l'Ouest. Donc l'Europe de l'Ouest, mais aussi les États-Unis, enfin tous les pays occidentaux. Les États-Unis devront alors remanier leur gouvernement afin d'en reprendre le contrôle. Ces États-Unis pourraient alors devenir une société sociale démocratique de style scandinave, ou une dictature, et peut-être d'ailleurs même l'une d'abord et l'autre après. Ça ne serait pas la première fois qu'une telle surprise se produit. Le premier leader à avoir appliqué les principes nécessaires pour sortir de la crise et la dernière dépression aura été Mussolini, et le second, Hitler. Roosevelt est seulement arrivé en troisième position, nous dit Jacques Attali. Au fur et à mesure que le chaos et la violence engloutiront le monde, le christianisme et l'islam se renforceront. La région de la ceinture de la Bible aux États-Unis du Sud se mobilisera et pourra dominer la politique américaine. Les États-Unis, toujours selon Jacques Attali, vers 2040, pourraient alors succomber à la tentation théocratique, explicite ou implicite, sous la forme d'un isolationnisme théocratique toujours, dans lequel la démocratie ne serait plus qu'une vaste ombre. Ce mouvement chrétien pourrait être utilisé dans une guerre contre un islam déjà fortement mobilisé, qui affaiblirait sans doute et discréditerait les deux religions. On est en plein scénario d'Albert Pike sur l'affrontement des forces non musulmanes contre l'islam au profit évidemment de l'entité sioniste. Y aurait-il un hasard? Albert Pike et Jacques Attali, bizarrement, sur ce coup-là, un petit peu la même vision des choses. Mais ça n'a rien de bizarre en réalité. Une alliance internationale chrétienne pourrait fort bien former des alliances ici et là avec des pirates laïcs. Je ne sais pas ce que c'est qu'un pirate laïque, il faudrait demander à Jacques Attali de nous expliquer ça, et des trafiquants d'armes, de femmes et de drogue. Donc il est bien conscient que tout ça, ça va générer du trafic d'êtres humains. Cette alliance affrontera de face l'islam, et la lutte sera acharnée. Cette chrétienté voudra bien entendu défendre les chrétiens dans les pays où ils sont minoritaires, comme au Liban, en Syrie, en Irak. Et à la fin, évidemment, du siècle, les États-Unis se désintégreront et seront sous l'autorité d'un gouvernement mondial collectif. Voilà les présomptions de M. Jacques Attali. On peut quand même avouer que, très franchement, c'est plutôt effrayant, d'accord? Donc, les amis, pour le moment, je vais arrêter cette vidéo, cette deuxième partie, et je vous dis portez-vous bien, et on se retrouve pour évidemment une troisième partie.